Attention mes chers croyants. Un dilemme majeur frappe notre communauté chrétienne. Le diable, avec toute sa ruse, s'amuse aisément avec les fidèles. L'homme de foi a oublié qu'il n'est qu'un voyageur de passage sur cette terre. Il a perdu de vue que les richesses matérielles ne sont pas son but ultime. Il oublie que l'accès au paradis est ardu pour les nantis, car la tentation est omniprésente dans le luxe. Satan sait que lorsqu'une femme apparaît nue devant un croyant, il qualifie cela de tentation, un piège du malin. Mais lorsque de l'argent lui est offert, il ne se préoccupe pas de son origine. Il y voit immédiatement une bénédiction. Les bénédictions sont devenues la maladie qui ronge. Les églises, en ces temps apocalyptiques, touchant pasteurs et fidèles. Jésus nous exhorte avant tout à chercher le royaume des cieux. Malheureusement, il n'a pas évoqué de second point. Que les grands serviteurs de Dieu émergent grâce aux bénédictions. Or, Jésus a clairement dit que le plus grand est le plus humble. Mais pour nous, le plus grand est le plus riche, le plus puissant. Ce qui est alarmant, c'est que le faste au sein de nos églises nous empêche de glorifier Dieu comme il se doit. Les instruments de musique crient à notre place. Et les musiciens, s'ils venaient à manquer, plongeraient l'église dans le deuil. Le luxe ou les bénédictions dans nos assemblées ont éclipsé les fidèles qui battaient des mains pour Jésus. L'adoration est peut-être devenue l'apanage des musiciens. Soyons vigilants. L'adoration ne se résume pas à la musique, même si elle peut l'accompagner. Les serviteurs de Dieu sont devenus des figurants, des mannequins, exhibant leur beauté et leurs vêtements, au lieu de glorifier Jésus. Le nom de Jésus est discrètement affiché, tandis que les pasteurs sont mis en avant en grand format. Les musiciens dans les vidéos ressemblent à ceux du monde, mettant en avant les vêtements plutôt que le message divin. Bonne année à tous.